Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un DIY et oui, nous sommes jeudi ou vendredi d'ailleurs, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais sortir cette vidéo. Et aujourd'hui donc nous allons faire un petit DIY tout simple. Ça va être une petite luge comme ceci, donc avec un petit peu de sapin, une petite déco ici. Et ce sera fait que en bâtonnet. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne également en mettant la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, avec celle de Noël, ça commence à prendre un petit peu avec 2 vidéos par semaine, donc je suis vraiment contente. Merci à vous tous. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite ce qu'il vous faut pour faire cette petite luge. Donc là voici, je la remets ici, ma petite luge que j'ai déjà faite. Et du coup là j'en ai commencé une autre, il n'y a plus que la déco à mettre. Voilà, j'en ai fait une verte et maintenant on va en faire une rouge. Et du coup là, je vais voir, j'ai mis des paillettes, mais il faut peut-être un peu secouer. Ouais, il en reste un petit peu, mais je crois que je vais utiliser une autre technique pour mettre les paillettes. Pour faire cette petite luge, il vous faut de la peinture. Donc là j'ai pris, je vais en faire une rouge, donc j'ai pris de la peinture rouge et un peu de peinture noire parce que je pense que je vais faire un rouge un peu plus foncé. Il vous faut de la colle à bois, ça c'est vraiment top, donc c'est la marque Patex et franchement c'est vraiment de la colle à bois, mais je m'en sers un peu pour tous les supports et elle est vraiment géniale, ça prend hyper vite et ça colle super bien. Il vous faut évidemment des bâtonnets, donc là il m'en faut 5 petits comme ceci et 2 grands. Pour avoir ces différentes tailles, mes parents m'avaient offert il y a quelques temps maintenant, je crois que c'était l'année dernière il me semble, m'avaient offert cette boîte où il y a vraiment un petit peu de tout. Donc on a des grands bâtonnets comme ceci, des plus petits, des petites passes à linge, des perles carrées, qu'est-ce qu'on a d'autre, des grands bâtonnets comme ceci. Voilà, cela je crois que je vous avais montré, on avait fait les glaces, les sorbets aux fruits ensemble. Donc j'avais mis des bâtonnets comme ça pour celles que j'avais fait dans des verres en plastique. Je vous remets la vidéo juste ici. Ah oui, il y a ça aussi, mais je sais pas comment m'en servir de cela. Si vous avez des idées de comment vous en servir, donc ça fait une petite boule au bout et là il y a une fente. Donc voilà, comme ceci, si vous avez des idées de comment m'en servir de cela, je suis preneuse. Et donc, comme je vous disais, il y avait également les petits bâtonnets, comme ceci, donc, qui sont là, et les grands, les moyens par rapport à cela. Vous voyez la taille, j'ai la lumière derrière qui m'embête un peu, on a les différentes tailles. Donc après, rien ne vous empêche d'avoir des grands comme ceci et de faire une plus grande luge et après de les couper en deux pour vous faire ceux qui vont être ici. Vous pouvez également, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez du moment qu'à la fin ça vous donne une luge. Et donc il vous faut également des paillettes. Il vous faut ensuite un petit peu de déco, donc là j'ai choisi de mettre du sapin. Et un peu cette déco là que j'avais trouvé chez Action, c'était à l'automne dernier. C'est sympa à coller dans de la déco un peu nature, c'est vraiment top. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc maintenant on peut se lancer pour faire cette petite luge avec tout notre matériel. Donc on commence déjà par coller nos bâtonnets ensemble. Donc je vais faire une avance rapide parce que c'est un peu long, il faut les maintenir entre eux, etc. Donc là le but c'est de commencer par les 4 que vous voyez là. Donc on va en mettre 2 côte à côte, c'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer. Ensuite on va en mettre un sur le côté droit comme ceci, un petit peu décalé. Et on va faire de même à gauche. Voilà, je passe dans ma main. On va faire comme ceci. Donc déjà, je fais ça en avance rapide et je vous montre par la suite.
Donc voilà, les bâtonnets commencent à être bien collés entre eux. Donc je pense que vous avez vu que là, il y a un peu de colle qu'on voit un peu par-dessus et on en voit un peu par en dessous aussi. Mais cette colle à bois devient transparente par la suite. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez un petit peu, ça peut dépasser un petit peu, c'est pas grave. Et donc maintenant, nous allons nous occuper de mettre les plus grands bâtonnets. Donc là, vous voyez, il ne faut pas les décaler non plus de trop parce qu'en fait, nous devons mettre ces deux grands bâtonnets comme ceci. Donc ça doit dépasser un petit peu en bas et pas mal en haut. Et ensuite on doit mettre ce bâtonnet là qui sera collé sur les deux grands bâtonnets. Voilà, ça doit donner ceci. Donc il ne faut pas non plus trop décaler le bâtonnet de droite et le bâtonnet de gauche. Donc là maintenant nous allons nous occuper de coller les grands. Donc sur le bâtonnet de gauche et sur le bâtonnet de droite, nous allons mettre un trait de colle au milieu de ces deux bâtonnets et ensuite nous allons maintenir comme ceci. Le temps que les deux grands bâtonnets soient vraiment bien maintenus, je me suis fait un petit cappuccino. Bon, je pense que c'est maintenu, donc on va pouvoir retourner notre luge qui commence à être pratiquement terminée et on va pouvoir mettre le dernier petit bâtonnet. Donc un petit peu de colle ici. Et ici. Là, je suis descendue un petit peu trop, mais comme je vous ai dit, ça devient transparent par la suite, donc c'est pas gênant. Et je viens mettre le dernier bâtonnet. Je maintiens un petit peu. Je vais le mettre ici, ça va terminer de sécher ici. En attendant, je vais faire mon petit mélange de peinture rouge et peut-être un petit peu de noir, ça va être bien. Donc, est-ce que ma luge est prête? Elle a l'air prête. Bon allez, je peins, on se retrouve tout de suite. Donc pour faire un petit peu l'aspect d'une luge un peu vieillotte, vous savez, vous n'êtes pas obligé de mettre de la peinture vraiment partout ou de super bien peindre en fait. Pas à la va-vite non plus, mais on peut voir un petit peu les traces de bois. Si vous voulez vous passer une deuxième couche, c'est vrai que si on veut que ce soit vraiment nickel, ça en a besoin d'une deuxième. Mais moi j'aime bien un peu l'effet où on voit les traces de bois. Et on peut poser. Pour celle-ci, tout de suite après, j'avais mis les paillettes blanches, non, argentées, mais et ça avait super bien tenu. Par contre, pour la verte, j'ai fait la même chose et c'est pas resté. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai peur que ça fasse la même chose pour la rouge parce que ça a l'air sec, donc je vais mettre du vernicole découpage. Et ensuite, je vais tout de suite mettre les paillettes. Je vais en mettre un petit peu ici et ici. Même si vous ne mettez pas de paillettes, vous pouvez utiliser un vernis pour que ça brille un peu. Donc, je vais faire comme ça et je vais tout de suite mettre les paillettes rouges. Hop. Donc, je vais attendre que le vernicole sèche. Et on va voir ce que ça donne. Je suis pas certaine de mon truc, mais on va voir ce que ça donne. Je sais pas si je vais vous montrer sur la rouge, mais en tout cas, je vais vous montrer sur la verte comment je vais m'y prendre pour mettre la petite déco. Donc pareil, je vais utiliser ma colle à bois parce qu'elle fonctionne très bien. On va mettre donc deux petits bouts de sapin comme ceci et on va mettre une petite déco qu'on a là. Donc là, déjà, je vais enlever ça. Je vais mettre mes deux petites branches comme ça et je vais mettre une plus grosse déco que là. Et on va faire comme ça. Donc là, j'enlève la tige et je vais coller directement. Après, si vous voulez garder la tige, vous la gardez. Moi, je l'enlève. En fait, une fois que c'est collé, c'est super bien. Ça bouge plus. Par contre, ça met du temps à être bien collé. Donc il faut rester un petit peu
un petit moment en fait à maintenir les petites décos. Pendant que je suis en train de maintenir, je vais vous expliquer un autre truc. Si vous voulez le mettre au sapin, vous pouvez mettre une petite corde par ici, là où j'ai mis mon index et mon pouce. Vous pouvez mettre une petite corde et ensuite ça fait une suspension pour le sapin. Ça peut être super bien. Après, vous pouvez utiliser la petite luge. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fini de peindre là. Ici et ici, là où il y a mon auriculaire. Vous pouvez l'utiliser aussi comme marque-place. Vous mettez à côté de votre verre, entre le verre et l'assiette, en fait, au repas de Noël, ou même au 1er de l'an, hein, le 31 décembre, vous pouvez faire ça. Et ensuite, vous mettez un petit carton, vous savez, plié en deux avec le prénom de la personne. Et vous le mettez sur la luge. Ça peut être ça comme idée. Donc voilà, après c'est à vous de juger ce que vous voulez en faire. C'est vrai que c'est super mignon. Ça peut être aussi offert. Enfin voilà, c'est vraiment top comme petit cadeau et comme petit bricolage. Vous pouvez le faire avec des enfants. C'est sans prise de tête. Enfin voilà, vous pouvez faire ça avec eux. Faut un petit peu de patience, c'est vrai, mais voilà. C'est assez cool à faire. Donc voilà, j'ai de la colle plein les doigts, mais c'est pas grave. Et maintenant, je vais en rajouter pour mettre mon autre petit décor. Donc ce qui peut être pas mal aussi sur la luge verte, c'est mettre du sapin blanc. Enfin, vous le bombez en blanc, parce que là, c'est vrai que le sapin, on ne voit plus trop. Et donc voilà ce que ça donne pour la verte. Oh, merde. Oh non. Vous allez pas me croire, en vous montrant la luge verte, il y a la petite déco qui est tombée dans mon cappuccino. Donc j'ai plus qu'à recommencer. Donc voilà, je vais vous montrer en vidéo, ce sera plus simple que de vous montrer moi, je vais vous montrer comment je les ai posés ou suspendus, je vous montre tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Je vous rappelle que c'est Noël jusqu'à fin décembre. Si vous voulez louper aucune vidéo de Noël, c'est le moment de vous abonner et de mettre la petite cloche. Donc on se retrouve lundi pour une vidéo recette. J'espère que je vais avoir le temps de la faire. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo.